Bonjour, nous allons ici faire un tutoriel sur une vidéo de démonstration pour une cellule, ici avec un robot de type collaboratif, encore une fois de chez Fanuc. Donc nous allons utiliser ce programme pour montrer les possibilités du robot d'évoluer à l'intérieur de cette zone de travail que vous voyez ici en rouge. Donc nous avons déjà ici un premier point, et nous allons en placer d'autres points pour réaliser un programme de déplacement. Donc, nous allons utiliser l'option qui permet de visualiser les joints du robot, ce qui va nous permettre de le déplacer en fait autrement qu'avec le TCP. Donc cette fois-ci on n'a pas les axes, mais on va pouvoir utiliser les axes verts, donc en restant appuyé sur le clic gauche pour les déplacer. Et donc c'est ça qui va nous permettre de faire bouger notre robot. Donc de cette façon on va cette fois-ci essayer de faire les points les plus éloignés possibles à chaque fois dans la zone de travail, dans le but de montrer justement toutes les capacités du robot dans la zone de travail pour lui permettre d'atteindre un maximum de positions. Donc c'est aussi pour ça qu'on va mettre toutes les vitesses à 100% et qu'on va mettre un CNT 0. Le CNT 0 pour montrer que le robot est précis et le 100% pour évidemment aller le plus vite possible et montrer les capacités en termes de rapidité du robot. Alors il est important de ne pas aller trop loin, comme vous pouvez le voir. Si vous dépassez la zone possible du robot, l'axe va passer en rouge pour vous signifier qu'il n'est pas possible d'y aller. Donc là, on va tout simplement placer un peu moins qu'une dizaine de points. Donc on va faire, on a déjà fait ici une rotation sur la droite. On va essayer ensuite, une fois que celle-ci est réalisée, de passer au-dessus de la position centrale du robot pour montrer qu'il y a des capacités aussi dans la verticalité et pas que dans un cercle au niveau de la base du robot. Parce que pour plusieurs applications de robotique, il peut être utile d'atteindre des positions plus hautes ou plus basses par rapport à la base du robot. Donc on veut aussi montrer que notre robot est capable de faire cela. Donc voilà pour ce qui est du terme des différentes positions de points. Donc ensuite, ce qui va réellement être important, c'est de bien noter la vitesse. Donc la vitesse ici va être placée à 100%, hein, comme on l'a déjà fait avec les points. Mais il faut garder en tête que c'est un robot de type collaboratif, et donc forcément, la vitesse maximale d'un robot collaboratif est beaucoup plus faible que la vitesse maximale d'un robot non collaboratif, hein, puis pour des questions évidentes de sécurité, hein. Comme vous pouvez le voir sur cette cellule, les personnes qui sont autour du robot ne sont pas protégées par des barrières, donc il est important que le robot soit adapté à ces conditions de travail. Donc il ne faut pas aussi négliger le dernier axe, hein, du robot, puisque ça peut être important de montrer que on a vraiment une flexibilité au niveau de l'outil qu'on va porter, puisque ici pour une vidéo de démonstration, il n'y a pas d'outil mis en place. Et donc là, bon, si on lance le programme, on va pouvoir s'apercevoir qu'il y a une erreur qui va apparaître. Donc cette erreur est tout simplement due, on va le voir ici, au quatrième point, puisque le quatrième point qu'on a mis en hauteur, j'ai fait ici l'erreur de le placer dans l'axe, donc ce qui a été corrigé ici pour lancer le programme correctement. Donc une fois qu'on a fait ce programme, on peut voir ici à vitesse maximale ce que ça donne, mais il y a encore une étape à réaliser pour être sûr que ce programme est effectué en termes de vitesse maximale. Donc on va ici retourner voir les payloads. Donc il est important que le payload qui est activé soit un payload qui correspond à une charge nulle. On aura la vitesse à 100% du robot réel, c'est-à-dire qu'il va vraiment tourner à pleine capacité. C'est tout pour ce tutoriel. Merci.